Et nous sommes de retour dans cette dernière partie de Sarthes et moi, là toujours avec Hélène Lajoigny, styliste, créatrice de mode. On en parlera évidemment dans les 5 dernières minutes, votre parcours, votre profession pour en connaître évidemment un petit peu plus. Mais avant, dans cette troisième partie, on parle de ceux qui font la Sarthe. Et cette semaine, Bruno Bourgoin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Sarthes Running, Dominique Chéreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur de ce trail, comment on dit? Trail, qui aura lieu au château de Montbray, c'est ça? Oui. 4e édition, samedi 24 février à Parigny-l'Évêque. Un trailer qui est à côté de nous, Serge Bertin, bonsoir. Pourquoi pas? On parle pas toi ensemble, nous plutôt, c'est mieux. Je me sens plus à l'aise, oui. Bon, eh ben, ça me va évidemment. On parle de la bidoche, vous savez ce que c'est la bidoche, Hélène? La viande. De la viande, et ben, on va voir que ce n'est pas que ça. C'est aussi un terme patois, c'est pas mal, hein, comme ça, on tisse pour la suite de l'émission. On en parlera évidemment dans quelques instants, Serge. À votre disposition. On accueille les passionnés de la semaine? Ah bah oui. Allez, les passionnés de la semaine, c'est parti. Alors Bruno, on parle de Sarthes Running, une association sportive qui a été créée en 2015 et qui est affiliée à la Fédération Française d'Athlétisme aujourd'hui. C'est ça même, oui. Affiliée à la Fédération Française d'Athlétisme, qui regroupe les 45 adhérents au sein du club. Voilà, des entraînements en commun le lundi, mercredi, samedi et le dimanche suivant les objectifs. Voilà. Alors vous êtes spécialisé dans l'athlétisme, le running et le demi-fond, c'est les 3 pratiques qu'il y a au sein du club, ou il y en a d'autres peut-être? Non, c'est ça, et le trail aussi, trail, demi-fond, fond, voilà, c'est ça qui fait le club. 45 licenciés aujourd'hui, vous êtes entraîneur du coup? Entraîneur, oui. Donc diplômé de la Fédération Française d'Athlétisme. Et il y a une équipe élite, c'est ça, avec des athlètes connus au niveau mondial, c'est ça, qui font des résultats au niveau mondial. Oui, tout à fait. On a un groupe de 5 personnes au sein du club qui sont pratiquement professionnels, même professionnels. On a des étrangers, marocains, des athlètes, un athlète de haut niveau, voilà, et qui est en stage en ce moment pour pouvoir avoir sa sélection au championnat du monde. Il est en stage au Kenya, voilà, pendant 3 mois exactement. Il va revenir pour le marathon de Paris pour faire une sélection dans son pays et essayer de faire sa sélection pour les championnats du monde. Le principe de cette association, c'est la compétition ou il y a aussi autre chose? Il y a autre chose. C'est pour le plaisir aussi, de ne pas courir seul, oui. de faire des... Oui, la plus grande partie, avec les adhérents, on essaye que ça soit convivial sur les séances d'entraînement et sur les compétitions le dimanche et en déplacement aussi. Voilà. Et puis on parle de cette 4e édition du Trail Nocturne, donc ça aura lieu samedi 24 février à Parigny-l'Évêque. C'est quoi un trail? C'est une course nature. Parmi tout ce qui peut comporter la nature, nous au niveau du château, c'est les allées du château, les bois, les prairies, tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire que c'est balisé quand même comme chemin? Oui, alors on a un balisage spécial. On demande surtout à nos coureurs aussi d'avoir une lampe frontale qui est obligatoire. Ça c'est une obligation. Hélène, si vous voulez y aller, lampe frontale. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça ne permet pas non plus aux coureurs de visualiser le circuit. On a un balisage spécial qu'on a déjà vu sur d'autres courses précédemment où est-ce qu'on a participé. C'est juste avec des petits carrés fluorescents, avec la lampe frontale qui détecte ces points lumineux, qui nous fait le circuit. Donc des conditions particulières, il faut être licencié pour y participer? Pas spécialement, licencié, non licencié, mais non licencié, obligation d'avoir un certificat médical, parce qu'autrement on laisse passer personne autre que les licenciés et les non licenciés avec le certificat médical. Il n'y a pas trop de chutes il n'y a pas trop de chutes, on le saura après la course. Ouais. On le saura après la course parce que les conditions sont un peu avec le temps qu'on a aujourd'hui. Ouais. Alors on peut pas faire autrement que de faire avec. Bon, c'est le 24, donc il reste encore un petit peu de temps. Oui, mais il va falloir qu'il fasse grand soleil quand même. Il faut qu'il fasse grand soleil du coup. Oui. Sinon ça peut être annulé du coup. Ah non. Non. Sinon les conditions peuvent être un peu extrêmes. Ça peut être extrême, oui, mais bon, il y a des gens qui aiment. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas, vice-versa, aussi bien sur le sec comme sur le mouillé. On accepte tout le monde avec les conditions qu'il va y avoir. Hélène Lajoigny, est-ce que ça vous tente?
Alors, je ne suis pas très connue pour mes talents de sportive, mais non. Alors, si vous êtes intéressé, il y a plusieurs choses. On peut s'inscrire à plusieurs choses. La marche active, Oui. ça c'est plutôt sympa, non? Non, pas particulièrement. C'est bien, c'est sur un circuit de 7 km. Voilà, c'est le même parcours que le 14 et puis le 7 km. C'est sympa, on peut, avec les enfants, faire un petit parcours tranquille. Donc oui, trail découverte de 7 km et le trail magique 14 km. Donc là, il faut quand même être entraîné. Oui, il faut quand même arriver à avoir la distance, surtout que le circuit va quand même être un petit peu particulier. Alors on va être un peu dans la pénibilité. Au premier tour, je pense que ça va encore bien se passer, mais au deuxième, ça va être un peu plus difficile. Mais bon, du fait qu'ils vont être partis, ils vont revenir. On ne peut pas faire autrement. Mais je reviens à vous, on accepte toutes les personnes selon leurs conditions, selon leur objectif et puis selon leur forme. On n'est pas non plus à accepter simplement les coureurs qui courent assidûment. On prend toute personne et en même temps ça fait découvrir la course à pied et en même temps aussi la course nocturne qui est non plus pas très répandue au niveau de la Sarthe. On est un peu des précurseurs sur ces courses-là. C'est le premier trail en Sarthe. Hein. Oui. Alors bon, c'est ce qui nous fait venir autant de monde. L'an dernier, on a fait 750 partants. On espère arriver à au moins. Après, on verra ce qui va se passer. Donc on prévoit quelque chose dans l'agenda de Hélène Lajoigny pour le 24 février prochain. Pour s'inscrire, sartrunning.wordpress.com ou le Facebook du coup. C'est ça, tout à fait. Donc c'est trail nocturne. Oui, c'est ça. De Montbray. De Montbray. Évidemment pour s'inscrire. D'autres événements dans le cadre de Sartrunning. L'équipe féminine qui part pour un semi-marathon à Rambouillet le 11 mars. Oui, tout à fait, le 11 mars. Ils sont en pleine préparation là sur 4 semaines. Ça va les... Comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'objectif c'est d'emmener un petit groupe de filles, voilà, c'est que des filles, voilà, sur le semi-marathon de Rambouillet, voilà. Et une date importante aussi, le 24 juin, là on va moins rigoler. Avec Stéphane, vous partez faire un trail de l'Aubrac, 43 km en Auvergne. Ouais, c'est ça, on a déjà participé au Templier l'an dernier et on s'est dit on va essayer de retourner en Auvergne, voilà, pour faire le break, voilà, c'est un trail vraiment sympa, 43 km. Vraiment. Et on peut le faire en une journée oui. Vous avez combien de temps du coup, 43 km comme ça? Là, ça va, aller, on peut dire, en 7 heures, c'est bien, 7-8 heures. Ça vous est déjà arrivé de faire des distances plus longues? Oui. Oui. Combien? Pour nous faire un peu plus peur. Sur des marathons, vous avez 42 km, 195, voilà, ça dépend. Mais pour les trails, on peut aller au-delà. On peut aller au-delà, oui. Il y a des trails, ultra-trails qui vont jusqu'à 180 km. C'est assez... Et là, il faut de l'expérience, il faut de l'acquis, beaucoup d'acquis. Un peu d'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement. On rappelle l'événement le samedi 24 février à Parigny-les-Lecs, évidemment autour du château de Montbray. Oui, tout se déroule dans le domaine du château de Montbray, dans le parc. Oui. Eh bien, à découvrir. Est-ce que vous parlez patois, messieurs? C'est pas sûr, mon gars. Ah, voilà. Moi, je pense qu'on ferait là, parce que justement, à la course, il va certainement y avoir de la bouillasse. Et là, tout le monde parle patois. Et puis les gars, ils vont certainement pas inger. Parfait, bon, on continue avec Serge pour le patois de la semaine. Bon Serge, alors il y en a plein qui parlent patois, l'adjoint au maire, monsieur Bourgine, là aussi ça parle patois. Un délice, un plaisir, ça veut dire que le patois n'est pas mort. Ouais, mais ça marche bien, il y a des articles dans la presse notamment qui en parlent grâce... Paraît-il, oui. Ouais. On parle ce soir de Mardi Gras, parce que c'est Mardi Gras ce soir. Ouais. Et alors dites donc, qu'est-ce que vous êtes beau, vous. Il est beau, il est habillé, mais alors... Comme à Carnaval, vous êtes habillé en bourgeois. D'accord. Je ne suis pas habitué à vous voir comme ça, la cravate, l'épingle, la cravate. Il est déguisé, notre Aurélien. Pourquoi? Donc c'est parce que c'est Mardi Gras. Mais non, parce qu'Hélène Lajoigny est là, donc du coup je sais qu'il y a des possibilités de robe de mariée, donc je me dis si... voilà. Vous essayez de porter une robe de mariée. Non, du coup. Là, du coup, ce serait pas mal aussi pour un Mardi Gras. En effet. Pour la Saint-Valentin demain. C'est ça. Bon, là, tout s'explique. Non, mais donc on parle de... Oui, on parle de Mardi Gras. Mardi Gras. Oui, Mardi Gras, Carnaval. Mardi Gras terminé les jours gras. Ça commençait samedi, dimanche, lundi, Mardi Gras. Pourquoi? Eh bien, cette période de Carnaval anticipait le lendemain, demain, et demain c'est mercredi. Je ne vous l'apprends pas. Mercredi des cendres. Mercredi des cendres, c'est-à-dire qu'on entre en carême.
Donc pendant les jours gras, on mangeait gras, on se gavait, on faisait la fête, et le lendemain, on se serrait la ceinture pour une quarantaine de jours. Donc, Mardi Gras, Carnaval, c'est la fête. Il se passait plein de choses du coup pendant ces jours où on mangeait beaucoup. Il y en avait, oui. Les pauvres oies. Les oies, oui. Alors, bon, vous voulez que je vous parle des oies? Non, mais là, j'ai été triste en lisant ça, mais on va C'était la décollation de l'oie, c'est-à-dire qu'on accrochait une oie, les pattes en l'air, à un câble horizontal, et puis les gars, soit à cheval au début ou en vélo, en tracteur, je sais pas, hein, mais en vélo en tout cas, ils essayaient d'arracher le cou de l'oie. Et celui qui avait la tête de l'oie en main, eh bien, c'était le roi de la fête. Inutile de vous dire que tout le monde était costumé. Alors, le prolétaire était costumé en bourgeois, comme Aurélien aujourd'hui. Oh, merci. Camarade prolétaire. Oui, avec grand plaisir. Je le suis aussi. Et puis, il y avait donc des défilés dans la campagne, dans la rue, selon les lieux où ça se passait. La gendarmerie se montrait discrète parce que la rue appartenait, le Mardi Gras appartenait au peuple. On se déguisait, les hommes en femmes, les femmes en hommes, en pauvres, en riches, en puissants, etc. C'était le bazar, parfois même la violence, car vous savez que la violence est souvent associée étroitement à une véritable fête. Oui, puis ça devait boire un petit peu, j'imagine. Ah ben oui, hein. Et alors, comme ils étaient déguisés, ils avaient ce qu'on appelait des goules de plâtre. Ça, j'ai appris l'expression par M. Richard de Jouy-l'Abbé, donc des masques. Et derrière le masque, vous savez qu'on fait ce qu'on veut. Et où arrive la bidoche Ah ben voilà. Ah oui, parce que là, moi, je l'attends, ma bidoche. Eh ben, c'était ce soir-là, on va se retrouver au bal. Ok. Et là, on sera tous costumés. Et en fin de soirée, viendra la bidoche. Qu'est-ce que c'est la bidoche? C'est un animal fantastique. C'est un homme avec un cadre, tête de cheval, queue de cheval. Cet homme est à l'intérieur, c'est une sorte de centaure. Et puis devant lui, il y a un type qui tient une corbeille censée contenir de l'avoine. Et entre les deux, au son d'une musique, un thème maintes fois répété, eh bien, il y a une danse qu'on appelle la danse de la bidoche. La cheval avance, recule, fait des ruades. L'avoineur, celui qui tient, passe en dessous. Il y a une espèce d'acrobatie tout à fait spectaculaire. C'est une danse que certains appellent danse magique. Et cette danse se termine par la mort de la bidoche, c'est-à-dire qu'on tue de manière fictive l'animal qui s'écroule et puis qui est emporté au milieu des pleurs des danseurs à l'extérieur de la salle. Mais c'est l'imaginaire ou ça a véritablement existé Ah ben dites donc, Serge. Sargé, oui. Connaissez? Oui. Vendredi soir, les anciens combattants de Sargé, qu'est-ce qu'ils font? La danse de la bidoche. Depuis 1920, la bidoche se danse à Sargé. Et donc c'est du patois? Alors c'est du patois. Oui et non. Ah. Vous avez parlé de la bidoche, la mauvaise viande. Ça, c'est du français. Parce qu'on connaît la bidoche comme le terme de viande. Mais dans tout l'ouest de la France, le terme de bidoche existe, est connu. Région de Rennes, on parle du bidoche. Nous, dans la Sarthe, on parle de la bidoche. Bidoche existe également en Vendée. Alors, d'où ça vient, ce mot bidoche? Donc c'est, je ne dirais pas spécifiquement sartois, mais c'est un mot qui est employé pour l'ouest de la France. Ça vient de... semble-t-il, hein, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je crois que c'est à peu près ça. Ça vient de bider. Bider, le cheval. Vous savez, à Dadas, on vidait, quand il trotte, il fait un B, on le trouve au galop. Bon, eh bien, ça vient de bider. Puis, le suffixe hoche, c'est un terme familier. Le ciné, c'est le cinoche. Hein. Eh bien, ça veut dire le petit cheval, le petit canasson. Et bidoche veut dire le petit canasson. C'est d'où la représentation du cheval. Et c'est tout à fait comparable, petit cheval. On le retrouve, par exemple, cette danse, mais de manière beaucoup plus rustique. On la retrouve dans le sud de la France, du côté de Montpellier. On l'appelle le chibalet. Petit cheval, chevalet. Eh bien, c'est une danse assez mystérieuse qu'on rencontre dans toute la France, qui est sans doute d'origine très très ancienne. Moi, j'ai trouvé la trace jusqu'au XVIIIe siècle, mais peut-être avant. Alors donc, ce soir ou vendredi prochain, Sargé,
Monsieur Galmard vous montrera ce qu'est la vraie bidoche dans la Sarthe. Mais moi je propose d'attendre la fin de l'émission et que nous dansions tous ensemble la bidoche en coulisses. Et je vous la chanterai aussi, la chanson. Ah bon bah ça sera pour nous évidemment la petite chanson. Merci Serge évidemment pour cet éclairage sur la bidoche et ce mot de patois de vieux français évidemment. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau régulièrement avec Jean-Yves Poignant et Fernand Lejar. Merci à vous d'être venus aussi. Sarthe Running, ce trail qui va être organisé le 24 février prochain. On va suivre en espérant que le temps soit clément. Mais d'abord, pour les coureurs. On ne peut pas faire autrement, alors on est obligé d'accepter. Hein. Merci en tout cas d'être venu sur bien. Le plateau. Et Hélène, on passe aux 5 dernières minutes. Merci en tout cas Hélène d'avoir été cette invitée d'honneur. Tout s'est bien passé. Très bien. Bon, on parle de vous maintenant, styliste, créatrice de robes de mariée. Comment est née cette vocation? C'est chevillé au corps depuis votre plus tendre enfance? Pas exactement. Le vêtement, le costume, plus particulièrement en fait le spectacle. Et donc j'ai d'abord été dans le costume de théâtre et naturellement quand je me suis installée au Mans, j'ai créé mon atelier et pour du spectacle, notamment je travaillais à la Flambée pour la revue assez longtemps. Et puis j'ai proposé mes services en couture, en création et c'est vrai que la mariée est venue assez rapidement pour des créations uniques et la mariée c'est un peu un personnage qu'on habille pour une journée. Oui, vous faites le lien, ce que vous m'expliquiez, entre robe de mariée et costume. Voilà, alors c'est pas costume dans le sens déguisé, c'est costume dans le sens on a une personnalité, on a un corps à habiller et finalement chaque mariée est vraiment unique et donc comme un costume où on va retrouver un personnage en mettant telle et telle couleur ou telle et telle forme, la mariée on va retrouver sa personnalité en fonction de la robe qu'on aura créée. Et puis on touche à l'intimité de la personne, bien évidemment. Ah oui, oui, complètement. Ça, c'est important, évidemment, dans un travail de créatrice, de styliste, de s'approprier le besoin, l'envie des personnes qui... Moi, c'est ce qui me plaît, en tout cas, dans ce travail de confection qui est la robe de mariée. C'est vraiment ce rapport qui se tisse entre nous au fur et à mesure des essayages et de sa demande. On n'achète pas une robe de mariée comme on achète un vêtement de tous les jours. Il y a vraiment de l'intime derrière. Oui. Vous nous avez envoyé de belles vidéos. Je vous propose qu'on regarde un extrait d'une de ces vidéos et puis on parle évidemment de votre travail ensuite. D'accord. On y va. Voilà quelques images. C'est combien d'heures de travail une robe de mariée? Eh bien, comme je travaille sur mesure, ça dépend. Oui, ça dépend, mais en moyenne, le fait de travailler sur mesure, je vois la personne plusieurs fois. Je travaille sur un patron, sur elle, c'est du moulage. Donc après, il y a des modifications, on retravaille la robe. Donc entre la première fois où on se voit et la robe finalisée, il y a peut-être entre 40 et 60 heures. En gros, pour chaque mariée. Vous avez différents ateliers, pas seulement à changer, mais aussi... Alors là, les images qu'on a vues tout de suite, c'était vraiment l'atelier qui a changé. C'est mon atelier où je travaille, où j'ai une apprentie. On était toutes les deux, là, voilà. C'est le showroom où il y a toutes les robes. Et après, donc là, les mariés d'ici, on va dire, de la région viennent me voir. Et sinon, pour les mariés sur Paris, sur Lyon ou même d'autres villes, j'ai des dépositaires, en fait, c'est-à-dire des magasins spécialisés qui vendent plusieurs marques et qui achètent également ma marque. Donc là, par contre, on n'est pas trop en sur-mesure. Ils achètent des collections que j'ai réalisées et la mariée peut personnaliser quelques modèles, mais c'est pas tout à fait le même. Donc les Parisiennes peuvent trouver à Paris vos robes. Oui. Tout à fait. Certaines de vos robes. Donc vous vendez donc en boutique spécialisée. Il y a un potentiel en Sarthe pour ce type de produit. Il y a un potentiel sur toute la France, sur toute c'est concurrentiel comme secteur aussi.
Pas trop en Sarthe parce qu'on est peu à faire vraiment du sur-mesure, enfin de cette manière en fait. En Sarthe, il y a des boutiques évidemment spécialisées en robes de mariée qui proposent des marques. Moi, c'est vraiment pas la même approche. Hein. Déjà tout est fait dans mon atelier. On me voit, c'est vraiment des créations quand même uniques. C'est assez différent et le potentiel, c'est les mariés qui... Évidemment. Il y a toujours des mariés. Évidemment. Après, on parle de la tendance 2018, ça m'amuse beaucoup, je n'y connais pas grand-chose. Du crêpe, de la mousseline, de la dentelle de Caudry. Alors ça, c'est des tissus que j'affectionne particulièrement depuis quelques années. C'est vraiment ce qu'on va découvrir. Enfin, c'est des tissus qui vont avoir des aspects très très fluides et qui vont un peu être dans le thème du bohème, des choses assez fluides et souples. Voilà. Des formes géométriques et florales. C'est un peu la tendance 2018. Oui, dans les dentelles, il y a des dentelles florales et des plus géométriques pour moderne. Il y a des nouveaux produits qui s'annoncent, notamment de la lingerie, pour compléter ces robes de mariée. C'était une demande des clientes ? Non, c'est un souhait. J'aime beaucoup la lingerie et c'est vraiment tout début là. C'est la naissance du projet. Donc j'ai commencé par les déshabillés là qui sont sortis. Là, vraiment, il y a un mois sur Happy Cities d'ailleurs, qui m'a fait un bel article sur ses productions et je vais les proposer ensuite en ligne sur mon site internet. Et puis aux mariés qui viendront me voir. Voilà. Donc là, c'est vraiment plus des déshabillés pour la nuit de noces ou fêter les 5 ans, les 10 ans. Parfait. Voilà. En cette veille de Saint-Valentin, c'est un beau message. Oui. Il y a aussi, vous participez à de nombreux événements aussi, vous proposez vos collections notamment à l'abbaye de l'Épau. Alors oui, ça fait 2 ans que j'ai un très chouette partenariat avec le département. C'est vraiment, c'est un superbe lieu pour présenter mes collections. Tous les ans, en fait, je présente mes collections dans des lieux assez différents. Là, ça fait 2 ans que c'est l'abbaye. Il y a une date de prévue pour un prochain événement mes collections, vraiment, tous les ans, c'est à peu près septembre-octobre, mais la date, elle n'est pas encore définie. Est-ce que ça sera encore à l'abbaye ? Je ne sais pas, on va y réfléchir. Et sinon, effectivement, tout au long de l'année, j'ai des événements, on m'appelle. Là, dernièrement, j'étais au cinéma à Pâté pour une avant-première, c'était mardi dernier. Et puis, mois d'avril, je vais être... mais bon, c'est en discussion, mais je vais avoir des dates. Et puis, fin avril, et puis au mois de juin aussi. Donc, un programme très, très... Voilà. Très chargé, évidemment. Dernière petite question avant de se quitter. Quel message on peut donner à nos jeunes téléspectateurs, créateurs, créatrices qui souhaiteraient vivre des créations qu'ils font chez eux ? Allez-y, soyez motivés, passionnés, créatifs. Il faut aller de l'avant, il faut foncer. Il faut faire ce qu'on aime de manière générale, il faut essayer en tout cas de faire ce qu'on aime. Du moment où on est passionné, ça peut marcher. Merci Hélène d'avoir été mon invitée d'honneur. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous ai accueilli sur le plateau. Oui, c'était très chouette. Merci à vous pour l'invitation. Et puis on vous suivra évidemment dans toutes ces créations, ces projets. La rédaction suit et nous aussi évidemment toutes vos belles créations. Merci infiniment. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour ma part dès demain. Vous le savez, 18h15 la quotidienne pour un nouveau numéro. Très belle soirée à vous. Au revoir.